Bonjour et bienvenue, aujourd'hui je te parle d'Olivier. Olivier il était déjà passé de 2,44 à 2,17 en 3 semaines en eau libre. Ce qu'il a réussi à faire, là il y a peu, c'est qu'il a réussi à nager moins de 2 minutes en course. Donc le prochain objectif forcément pour lui en nageant 2 fois par semaine c'est quoi? Ça va être d'aller chercher les 1,45. Pourquoi? Parce que 1,45 en nageant 2 fois semaine, c'est possible. C'est ce que je vois régulièrement chez plusieurs de mes élèves, 1,45, 1,50, certains 1,40, ça peut encore descendre, ça dépend, mais souvent le 1,30 derrière, c'est à 3 fois par semaine. Et pour en revenir à Olivier, en fait, je lui ai conseillé de bosser sur ces 3 points techniques pour aller encore plus loin dans son crawl, d'accord? Après avoir suivi mon programme directement, on a voulu aller encore plus loin, ce qu'on a fait, c'est qu'on a analysé sa nage encore une fois sur un autre stage, ok? Et c'est ce que je te livre maintenant dans cette vidéo. Ok, salut Olivier. Alors ton premier point, d'accord, parce que tu es bien aligné de la tête aux pieds, tu as les talons qui sont presque en surface, ça va être de chercher à contrôler ce bras-là. De contrôler ce bras, notamment quand tu inspires. De vraiment chercher l'épaule au visage. Avant ton inspi, après ton inspi, de vraiment chercher l'épaule au visage. Ici, à chaque fois, d'accord. Vraiment de sentir la contraction, en fait, au niveau de tes deltoïdes. D'accord, au niveau de l'épaule, quoi, tout simplement. Pour qu'ensuite, tu arrives à vraiment beaucoup mieux faire le point numéro 2 qui va être de construire beaucoup mieux là tes appuis, tu vois. T'es encore, du coup, bras tendu. On va vraiment chercher à faire quoi? On va vraiment chercher à... T'as le coude, du coup, toujours au-dessus de la main, ça c'est la bonne chose. On va chercher à fléchir. On va chercher à avoir une légère flexion, d'accord, même si elle est pas, on va dire, elle est pas avec le bras en haut, elle est pas flexion à 90 degrés, un catch super haut. On cherche juste à sentir avec l'avant-bras, plus de propulsion, d'accord, donc comme sur cette ligne jaune ici, d'avoir le creux du coude plus orienté vers le bas pour pouvoir au moins avoir ce début de coude haut, voilà, ce début de coude encore un peu plus haut par rapport à ta main, d'accord, qui soit de plus en plus le coude vraiment le plus possible à la verticale de ta main, ok, comme sur la flèche verte, comme sur la ligne jaune là que j'ai tracée, pour pouvoir ensuite, tu vois, là tu fléchis un peu, sur P2, être encore plus puissant, tout simplement, et qu'il n'y ait pas tout ce chemin à faire, là regarde, tout ce chemin à faire parce qu'on finit toujours à la cuisse. Donc là, tu as le bras devant, tu as le bras qui tombe et ta propulse, elle commence véritablement que là. Et après, il faut forcément remonter le bras. L'idée, ça va être que ta main soit un peu plus haute, que ton coude, du coup, soit aussi un peu plus haut, de manière à ce que P2 soit encore plus efficace, d'accord, et que tu aies vraiment plus d'amplitude pour pousser en arrière et que tu pas juste, forcément tu pousses en arrière aussi, à remonter juste ton coude, ton bras, pour qu'il vienne se mettre au niveau du buste et ensuite la main au niveau de la cuisse. D'accord, on cherche un peu plus de l'avant vers l'arrière. Et donc le dernier point, ça va être de chercher, du coup après avoir fait tout ça, je pense que tu peux vraiment gagner aussi là-dessus, hein, à accélérer plus slow là sur cette fin de poussée, là vraiment à pousser plus fort, ça te donnera le temps, ça revient au point numéro 1, comme ça la boucle est bouclée, de contrôler encore plus ton bras, et ainsi de suite. Parce que là regarde ce qui se passe de haut, tes bras ils rentrent correctement, donc là on va vraiment, tu vois, regarde de face, tac, là le bras se fléchit un peu plus du coup sur ton bras gauche et beaucoup moins hop, sur ton bras droit. Là tu vois il passe même un peu sur l'extérieur. Ce qu'on veut c'est vraiment que la main elle vienne à la verticale ici de ton épaule, que ce soit vraiment sur un point de puissance, d'accord. Donc là on va vraiment chercher, t'as qu'à structurer tout ça, on va faire du 3/4 de cercle, on va faire les élastiques juste avant de te mettre dans l'eau dans l'idéal, et comme ça forcément, à un moment donné tu vas voir que ton bras tu vas le contrôler, ça va beaucoup plus se maintenir, les deltoïdes vont s'activer, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, les appuis vont se construire, vu que ton corps projectile, il a une bonne base, et maintenant on passe à l'étape suivante. Si toi aussi, comme mes élèves, tu es triathlète et que tu souhaites recevoir les exercices que je recommande particulièrement pour nager plus facile avec plus d'aisance en dépensant moins d'énergie, bref, se sentir vraiment glisser de plus en plus sur l'eau, je t'invite à télécharger la formation offerte que je te mets en lien dans la description où tu vas recevoir 3 exercices que j'utilise régulièrement pour faire passer un palier technique et un palier chronométrique à mes élèves. Et sur ce, je te dis à très vite.